dernière ligne droite de cette émission, Talibé. Cette fois-ci, nous parlons de ce drame. Et comme on le disait, 48 heures après la chute mortelle d'Ibrahima Souri du 5e étage d'un immeuble au quartier Sandervalia à Kaloum, l'émotion est restée toujours vive. Mais pendant ce temps, le procureur de la République près le TPI de Kaloum et le ministre de la Justice se sont fait entendre l'un après l'autre. Oui, il y a eu d'abord ce communiqué du parquet près le TPI de Kaloum qui fait état donc de la chute de Ibrahima Souri Souma, âgé d'une vingtaine d'années, célibataire sans enfant, domicilié à Dixine, qui a chuté donc du 5e étage d'un immeuble à Sandervalia. Malheureusement, écrit le parquet, le jeune y a perdu la vue. Conformément aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale et tenant compte du caractère suspect de la chute mortelle, mon parquet a ouvert une enquête autour de cette affaire pour élucider les circonstances de ce drame. Pour l'heure, précise le communiqué, 7 personnes ont été interpellées, dont 6 Guinéens et un Libanais. Donc, voilà, puisque vous le savez, l'immeuble d'où a chuté le jeune oui, appartient à un Libanais. On a écouté hier ici un extrait de la communication qu'il a faite. Absolument. Pour donner sa version de ce qui s'est passé. Il faut rajouter à cela aussi que je crois que la maman du jeune est intervenue dans l'émission à langue, bien entendu. Elle a apporté sa version. Sa sœur. Voilà. Sa sœur a apporté sa version pour certains qui pensaient qu'on n'avait pas donné la parole à la famille du jeune qui est décédé. C'est parce qu'on n'avait pas encore eu quelqu'un qui pouvait donc s'exprimer là-dessus. Oui. Alors, le communiqué du parquet précise que les enquêtes se poursuivent au niveau de la direction centrale, de la police judiciaire. Oui. Et plus loin, le communiqué, toujours du parquet, indique, je cite, « Nous appelons les uns et les autres au calme et à la retenue et rassurons les parents de la victime ainsi que l'opinion nationale que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Nous présentons nos condoléances les plus émues à la famille et aux proches. » Donc. Après, c'est Alphonse Charouette, le ministre de la Justice, qui est également sorti de son silence pour justement cette fois-ci aller jusqu'à donner l'identité de cette personne, oui, en les citant nommément dans son communiqué, pour réaffirmer l'engagement de la justice à faire en sorte que ce cas soit élucidé parce qu'il a choqué plus d'un Guinéen. Absolument. Encore qu'il y a beaucoup de jeunes hommes par rapport à cette mort, puisqu'on nous dit que le jeune a chuté d'une fenêtre au 5e étage. Comment cela est-il arrivé? Il y a la thèse de ce propriétaire de l'immeuble qui parle d'un vol que ce jeune était en train d'opérer et que quand on a celui qui l'a surpris en train de voler a voulu signaler la police, il a donc préféré sauter par la fenêtre pour s'échapper. Et quelle est la crédibilité de cette version? Oui. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'information. Mais le ministre, dans son communiqué, a quand même souhaité que cela ne soit pas utilisé contre toute une communauté, la communauté libanaise. Oui. Parce qu'encore une fois, on le disait ici, ce ne sont pas tous les Libanais qui ont été mêlés à cette affaire, dont les circonstances ne sont pas connues encore. Oui. Il s'agit d'un Libanais et voilà, il est arrêté. On espère que la procédure ira jusqu'au bout. Pour certains observateurs qu'on peut même qualifier de Guinéens, puisqu'ils ont finalement absolument acquis la nationalité. Non, il y a... Parce que j'ai entendu parler de 7 Guinéens et un Libanais. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement oui Guinéens? Oui, absolument. Il y a des Libanais nés ici. Bien sûr. Même c'est leurs grands-pères qui sont venus installés. ici. Oui. Leurs pères. Ensuite, il y a cette communauté libanaise. Quelqu'un envoie un message ici pour dire que combien d'entre eux, en tant qu'hommes fortunés, ont construit des écoles, des mosquées, des centres de santé qui vivent en Guinée comme s'ils étaient chez eux. Je considère d'ailleurs que c'est des Guinéens. Quand vous avez vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans dans un pays, donc on arrête de communautariser ce débat. C'est un citoyen présenté comme un Libanais qui est concerné. N'allons pas au-delà. Pour terminer, hier, j'ai eu au téléphone avec Sori Kanja, notre journaliste, qui a dit que la police scientifique devait se transporter sur le site. Et il me confiait, en tout cas, il a glané des informations par rapport à l'idée selon laquelle on aurait tué le jeune avant
de l'éjecter, de le défenestrer. Et il nous confiait que selon des informations qu'il a glanées, l'autopsie, elle semble écarter l'idée qu'il aurait été tué avant d'être projeté à travers la fenêtre du 5e étage. Donc est-ce que cela se confirme? Si cela se confirme, ça veut dire que le jeune a chuté du 5e étage vivant. Et que, voilà. Maintenant, dans quelles circonstances c'est ce qu'il faudra éclairer, élucider. Oui, Lincoln là-dessus. Oui, on a eu la sœur de la victime hier dans Denteguet. Moi, j'ai bien suivi, j'étais en ville, j'ai bien écouté. Et qui était en larmes. Oui, qui était en larmes, qui dit avoir échangé avec son petit frère, la victime Ibrahima Soursouma. Aujourd'hui, c'est juste un indice qu'on va peut-être indiquer à la police. Il faut le téléphone du jeune en question et voir les derniers appels. Puisque, selon ce témoignage, son petit frère a profité de la situation pour l'appeler. Et pour elle, ce monsieur voulait juste envoyer la dépense. Il dit, Ibrahima Souri, dépense Nara. Il dit, non, on est en train de me frapper. Selon elle. Donc, entre-temps, c'est comme si le téléphone lui a été arraché. Donc, ça, c'est la version de la grande sœur qui était en larmes. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il ne faut pas que les malins ou pratiquement les délinquants profitent de la situation pour s'attaquer aux biens des Libanais à Conakry. Parce qu'il y a eu des marchés hier où les gens avaient tenté de défoncer certaines boutiques appartenant à ces Libanais. Non, ce n'est pas normal. Comme Talibé l'a dit, ce ne sont pas les Libanais qui ont tué. Pour le moment même, cette piste n'existe pas. Mais c'est un cas isolé. Donc, une fois de plus encore, que les autorités renforcent les biens de ces opérateurs économiques qui sont là. Awada, qui est notre directeur technique, Awada, il est blanc, mais il n'est pas libanais. Il est libanais d'origine, mais les Guinéens, leurs aïeux sont nés dans ce pays. C'est des gens qui sont parfois de Forcaria, de Bofa, des îles. Mais si vous confondez tous ceux qui ont de teint peut-être blanc, de teint clair à certainement des Libanais, moi je pense que les gens vont commettre des dégâts. C'est pourquoi hier on a condamné la sortie de notre artiste qui quand même ne devrait pas être dans de tels sujets. En tout, il y a le bien, il y a le mal. Ce n'est pas tout le Libanais. Et là, c'est un dossier qui est judiciarisé. Laissons la chance à la justice. Vous vous rappelez de l'épisode du garage à colère? Laissez ces Libanais en paix qui n'ont rien fait. Ayons confiance à la démarche qui est enclenchée. Et il faut s'intéresser à la famille. Et surtout, pour terminer, le téléphone du jeune en question. Oui, Bassekou là-dessus. Il y a ce communiqué du parquet qui précise qu'il y a eu plusieurs interpellations dans le dossier. Déjà, oui. Ça, c'est une avancée et qui sont en audition devant les services compétents. Après, on va aller certainement vers l'ouverture d'un procès pour situer la responsabilité des uns et des autres. Il y a eu plusieurs versions contradictoires, mais seule la justice pourra nous dire exactement ce qui s'est passé dans ça. Il y a un faux débat aujourd'hui sur la toile qu'il faut tout de suite condamner, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que non, les étrangers, voilà, les Guinéens sont pris à partir à l'étranger. Quand on a Conakry ici, ce sont encore les mêmes personnes qui nous inquiètent chez nous. Je pense que c'est un faux débat. Et ceux qui sont en train de s'en prendre aux installations, ou bien notamment de la communauté libanaise ici, tout de suite, je pense que le gouvernement doit prendre des dispositions, des mesures drastiques contre de telles pratiques en Guinée, parce que ça n'honore pas la Guinée. La Guinée, c'est un pays d'hospitalité, d'accueil de telles pratiques, vraiment parce qu'on est en train de sortir le problème de son contexte. Et je pense que vraiment ce n'est pas une bonne chose aujourd'hui. Il y a des avancées, c'est ce qu'il faut se réjouir, mais les jeunes qui ont procédé à des casses, à des pillages du côté de Dixine, à mon avis, il faut les interpeller, il faut les arrêter. Et ceux qui pensent justement que nous devons nous inciter à ce racisme ou à cette communautarisation du débat, on refuse, puisque ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'éduquer, c'est d'appeler aussi à la justice quand il y a des cas d'injustice, de meurtre et tout ce qui se fait dans ce sens. C'est ce que nous faisons dans votre lit, tout seul, en tant que citoyen dans la rue, sur votre page. Vous pouvez dire ce que vous voulez et vous en prendrez la responsabilité, mais nous, ce n'est pas notre travail. Ça, il faut le préciser, mon cher Yaya. Absolument, nous sommes une presse responsable et nous devons agir comme tel. Nous retenons deux choses de ces communiqués du ministère de la Justice et du parquet. D'abord, pas de chasse à l'homme. Ça a été dit, ça a été redit. Je pense que ça va tomber en tout cas dans de bonnes oreilles. Donc il ne faudrait pas qu'on se serve de cette situation-là pour s'en prendre à des innocents aujourd'hui. Je pense que cela est extrêmement important et l'État, il est dans son rôle régalien justement de prendre les devants, d'anticiper parce que, comme l'a dit Lincoln, il y a des
esprits malins qui aiment toujours créer la confusion, profiter des situations, et ce n'est vraiment pas le moment. Ça, c'était la première chose qu'il faudrait noter. Alors la deuxième, c'est l'annonce justement de l'ouverture de cette enquête. Je pense que c'est quand même un espoir de voir cette procédure-là aboutir et pouvoir déterminer justement les responsables qui seraient derrière tout cela. C'est important parce que si la justice ne parvient pas à faire son travail là, c'est ce qui pourrait amener à des citoyens de se rendre justice et on ne le souhaite pas. Bien. Donc c'est pourquoi la justice doit comprendre. Nous sommes là pour veiller sur ça et les dénoncer. Donc la justice est très attendue. Donc on espère que cette enquête là ira jusqu'au bout et qu'on connaîtra enfin les responsables. Dégâts collatéraux, certains appellent ça balle perdue, souvent pour rire. Il y a un Thaïlandais qui a été molesté, il paraît. Tout à fait, j'ai vu la vidéo. Quelque part aussi. Oui, parce que les gens le confondaient à un Libanais. En tout cas, à la peau blanche, oui. Oui, bien sûr, j'ai vu cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est le lieu d'interpeller nos compatriotes. On ne soigne pas le mal par le mal. On ne doit pas quand même se rendre justice. Et je pense que la population aujourd'hui a tendance à se rendre justice, ce qui est quand même à déplorer. La justice aujourd'hui communique sur cette affaire. 7 personnes ont été interpellées, dont un Libanais. Il faut laisser la justice faire son travail, aller jusqu'au bout, établir l'enquête et puis voir qui est coupable de la mort du jeune Ibrahima Sory Souma. Mais pour le moment, il faut savoir raison garder, c'est très important. Il n'y a pas à régler des comptes à qui que ce soit. Oui, Kabine Fofana, pour terminer là-dessus. Je pense que ce qui est arrivé à la suite du décès de ce monsieur-là, de ce compatriote-là, et souvent ce qui arrive, vous savez, il y a l'effet de foule, l'effet d'entraînement. Les populations, souvent, les premières nouvelles qui tombent, ça fait que on tombe dans des scènes de violence. Du moment où ça a été c'est judiciarisé, il faut laisser donc la possibilité à la justice d'aller au bout. Bien. Et que les gens arrêtent un peu de faire dans la justice privée, parce que faire dans la justice privée, c'est aussi s'exposer à des délits, et de ce point de vue-là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Il faut éviter aussi ces discours ringards qui consistent à dire que il y a un anti-guinéanité des étrangers ici, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Bien entendu, si on ne l'a pas fait ici à Conakry, ailleurs dans d'autres pays africains, quand Kaïd Saïed a tenu ce discours irresponsable en Tunisie, pour autant, on n'en fera pas dans d'autres cas. Et nous suivrons ce dossier de près pour savoir ce qui en résultera, pour que justice, bien entendu, soit rendue pour la victime Ibrahima Sory, une fois encore, pour qui nous présentons nos condoléances à la famille et paix à son âme.